L'on a conclu d'envoyer une mission d'enquête. De son côté, le ministre du Plan a annoncé devant les députés nationaux l'organisation du recensement général de la population congolaise pour le mois d'août 2014. C'était ce mercredi dans le cadre du contrôle parlementaire. Et puis les ministres de l'Intérieur étaient aujourd'hui face aux députés nationaux élus de Kinshasa pour répondre à leurs préoccupations en rapport avec plusieurs sujets d'actualité brûlante, notamment les expulsions continues des Congolais de Brazzaville. Antenne A, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il l'a promis et il l'a fait. Le ministre RD congolais de l'Intérieur, Richard Mouyej, est revenu vers les députés provinciaux comme nationaux élus de Kinshasa pour répondre à leurs préoccupations soulevées au sujet des expulsions massives et répétées de Brazzaville. Les échanges ont eu lieu, encore une fois, dans la commune de Lagombe. Alain Kouka, sous les images de Blaise Lunda. Le climat était détendu et fraternel. Entre le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, et ses hôtes, les députés nationaux élus de Kinshasa, le partenariat est désormais scellé. Toutes les préoccupations soulevées par les élus du peuple, en commençant par la poursuite du rapatriement forcé des ressortissants de la RDC au Congo-Brazzaville, ont trouvé du répondant et le ministre Mouyej a réitéré à ses interlocuteurs des engagements fermes du gouvernement. Et il faut avouer que c'est un véritable drame. Mais le gouvernement fait des efforts pour rassurer à nos frères des conditions dignes d'accueil. Et nous réfléchissons profondément pour organiser la réinsertion de ceux de nos compatriotes qui ont tout perdu. Et je crois que nos frères, les députés, peuvent nous faire confiance et nos frères peuvent être rassurés. Le gouvernement ne pourra pas les laisser tomber. Avec le retour en masse des expulsés de Brazzaville, il y a lieu de craindre à Kinshasa une résurgence du banditisme urbain, autrement dit le phénomène Kuluna. D'où la nécessité de poursuivre avec des opérations du genre Likofi. Nous rassurons l'opinion qu'elle continue. Elle continue dans tous ses aspects tels qu'elle a été préconisée dans l'Likofi 1 et dans l'Likofi 2. Pour rappel, cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur, la deuxième du genre, est l'initiative de l'élu du Moamba, Patrick Mouyaya. Alors satisfait, monsieur le député? Le ministre nous a donné des réponses qui nous ont apaisés par rapport à certains événements que nous avons vécus, notamment des cas de brutalité observés dans certains marchés au cours de certaines opérations. Et l'inspecteur de la police vous a dit, pour rassurer nos électeurs, mais aussi passer un message de discipline aux différents agents de la police qui sont commis à cette charge-là. Les députés nationaux élus de Kinshasa ont promis de faire le suivi des engagements pris par Richard Mouyej. Et justement, quelques députés nationaux, membres de la majorité présidentielle, ont évoqué à l'occasion le récent séjour du secrétaire d'État américain John Kerry à Kinshasa. Ils se sont exprimés sur la nécessité ou pas de la révision de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo. Encore une fois, Alain Kouka et Blaise Lunda. Il n'y a pas besoin de dire s'il a raison ou il n'a pas raison. La constitution congolaise est là, elle doit être respectée. Je crois que le chef de l'État lui-même l'a dit à plusieurs reprises. Donc je ne vois pas pourquoi on doit polémiquer là-dessus. Je crois que les États-Unis, c'est un pays souverain comme la RDC aussi. Le président Kabila est tenté d'exercer un mandat qui va arriver à terme bientôt. Donnons-lui l'occasion aussi de se prononcer lui-même. Je crois que jusque-là, il n'a encore rien dit. Si nous commençons à spéculer, je crois que là, nous allons dire des choses qui ne sont pas dans la ligne. Attendons voir. Je crois qu'au moment venu, il va fixer l'opinion. Je demanderai au peuple congolais de ne pas dramatiser sur le point de vue d'un ministre des Affaires étrangères, soit-il américain. Nous devons tous comprendre que le pays est géré par la Constitution et que la Constitution a été faite par nous-mêmes les Congolais et que la Constitution n'a pas seulement un seul article. Ce qui compte pour nous, c'est l'intérêt de notre pays pour que nous ne puissions pas revenir en arrière, c'est-à-dire sans élection, revenir à la dictature, revenir à cela. Donc nous devons tous avoir confiance aux autorités de notre pays qui vont doucement et sûrement nous amener vers les élections crédibles. Pas seulement les élections présidentielles et législatives, mais il y a également les élections locales et urbaines que nous devons compter sur ça. La question de l'accroissement démographique a été au cœur du débat au cours de la plénière de ce mercredi 7 mai 2014 à la Chambre basse du Parlement. En effet, le ministre du Plan est suivi de la matérialisation de la
révolution de la modernité a répondu à la question orale avec débat sur la planification et la gestion démographique en République démocratique du Congo. Laïn Bofando Mbungu et Blaise Lunda. L'implosion démographique rend à ce jour illusoire le développement des nations, faute d'une bonne politique en matière de planification. En effet, on constate que le moyen dont dispose l'État est faible ou mieux n'arrive pas à contenir la pression démographique. En d'autres termes, le rapport entre la démographie et les moyens est disproportionné. Il y a donc nécessité de définir une politique de planification pour mieux concilier l'implosion démographique avec les impératifs du développement humain en République démocratique du Congo. Voilà qui justifie la question orale avec débat du député national Patrick Mouyaya adressée au ministre du Plan Célestin Vunabandi sur la planification et la gestion démographique en République démocratique du Congo. Le membre du gouvernement, dans sa réponse, a présenté la politique du gouvernement en matière de la planification. Selon le ministre du Plan, le gouvernement s'est engagé à organiser l'opération du recensement général de la population congolaise et de l'habitat pour le mois d'août de l'année en cours. Le ministre du Plan a par ailleurs indiqué que les résultats de l'opération de ce recensement seront disponibles avant fin 2015 pour permettre au gouvernement de faire l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement et celle de la croissance et la réduction de la pauvreté. Et dans le souci de mieux gérer la question liée à la démographie en RDC, a fait savoir Célestin Vunabandi, un projet de loi sur le processus de planification est en chantier au niveau du ministère du Plan. S'agissant des mesures prises par le gouvernement pour une gestion rationnelle et efficiente de la démographie, le membre du gouvernement a annoncé plusieurs mesures d'encadrement, notamment la planification familiale et la maîtrise de la fécondité. Car la toxicomanie, les relations sexuelles précoces et incontrôlées, la polygamie sont des facteurs qui sont à la base de l'accroissement démographique, a précisé le ministre du Plan. Un débat où le son est suivi et pour répondre aux préoccupations des élus, un délai de 24 heures a été accordé au ministre du Plan Célestin Vunabandi. D'un cran au-dessus, au Sénat de la République, ce jour-ci, les questions orales avec débat, c'est comme s'il en pleuvait. Ce mercredi 7 mai, le ministre auprès du Premier ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a répondu aux préoccupations de sénateurs, affirmant qu'Access Bank a promis de rembourser les 687 millions de francs congolais pendant le mois de mai en cours. Nadia Koulenfouka, Blaise Lunda. Mongulu Tapangane Polycarpe, auteur de la question orale, a dit n'avoir ouvert qu'un seul tiroir dans ses dossiers de logement interdit des fonds de l'État dans une banque privée, Access Bank. À ces préoccupations, le ministre a répondu disant qu'il a pris bonne note des remarques formulées. Il est évident que l'honorable sénateur dispose d'un certain nombre de pièces qui ne sont pas à la disposition du ministère. Nous allons évidemment les examiner puisque ceci vient d'être dit. Et il n'y a rien de particulier, c'est normal. Nous sommes dans une procédure de contrôle parlementaire et la représentation nationale exerce entièrement et pleinement les droits de contrôle. L'initiateur de la question orale croit aussi aux réponses du ministre délégué de Finances, mais pour lui, cette affaire d'Access Bank est de l'arbre qui cache la forêt. Access Bank. Il me paraît donc utile de fouiller le contenu d'autres tiroirs correspondant aux autres banques qui abritent les comptes du ministère dont la gestion devrait être passée au peigne fin. Les conclusions de ce travail permettront à l'Auguste Assemblée d'affirmer ou d'affiner plutôt les recommandations qui devront parachever la procédure commencée par la question orale avec débat transformée en une interpellation ensuite. À la lumière des conclusions, les sénateurs Mongulu a sollicité et obtenu de la plénière qu'une commission d'enquête s'attelle à faire éclater la vérité. Quittant le palais du peuple à Lingwala pour le quartier général de la MONUSCO à la Gombe, le verdict du procès de Minova au Nord Kivu, les expulsions massives et répétées des Congolais du Congo-Brazzaville, les naufrages d'un canot rapide au lac Kivu sont le principal sujet abordé ce mercredi 7 mai 2014 au cours de la conférence hebdomadaire avec la mission onusienne basée au Congo-Kinshasa. Sylvie Fortuné-Mboula, Pepito Matondo. Les expulsions massives de Congolais du Congo-Brazzaville ne préoccupent pas seulement le fils du pays, mais aussi les organismes internationaux et les institutions internationales. Voilà qui justifie la présence d'un représentant de l'Organisation internationale de migration au point de presse des Nations Unies ce mercredi.
Nous avons été avisés par nos homologues de l'OIM qui est au Congo-Brazzaville, mais il s'agissait d'une opération qui visait à expulser les migrants irréguliers, toutes nationalités confondues. Maintenant, lorsque nous avons été nous-mêmes au port, nous avons constaté que ces expulsions se faisaient de façon massive et que le gouvernement, bien qu'il ait pris les choses en main, était débordé. Et à notre niveau, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait une demande d'aide d'urgence à notre siège de Genève afin de pouvoir débloquer une enveloppe et pouvoir aider le gouvernement à aider les expulsés. Le délégué du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, lui, évoque plutôt la polémique qui s'entretient autour du verdict du procès de Minova. Donc nous partageons cette déception de la part des victimes. La MONUSCO reste fermement à côté de l'auditeur militaire qui s'est engagé de continuer les enquêtes, les poursuites, afin que tous les responsables pour ces crimes soient traduits devant les justice. Le porte-parole militaire de la MONUSCO a fait part d'un énième naufrage survenu sur le lac Kivu et affirme que les équipes de la MONUSCO, conjointement avec les autorités provinciales, s'y attellent pour repêcher le corps des victimes et une enquête est diligentée pour connaître les causes de cet accident. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba, a reçu ce mercredi 7 mai 2014, en audience, l'ambassadeur d'Angola en République démocratique du Congo, son Excellence Emilio Guerra. L'évaluation de la mise en œuvre de l'accord cadre était au cœur de leurs échanges. Sylvie Fortuné-Mboula sur les images de Précieux Mangonzoï. Emilio Guerra chez François Mwamba. Les diplomates angolais a échangé ce mercredi avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi sur les relations bilatérales entre Luanda et Kinshasa, ainsi que l'évolution de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, dont l'Angola est l'un des pays signataires. Justement, la République d'Angola, qui préside actuellement la CIRGL, soutient la République démocratique du Congo dans ses processus de paix et de stabilisation du pays. Je transmets quelques expériences, les nôtres, à mon frère. Parce que ce n'est pas facile. Je vous dis franchement que ce n'est pas facile, donc il a du boulot, je dois vous le dire. Le coordonnateur du MNS s'est dit satisfait de cette visite et reste convaincu que les Grands Lacs pourront en faire entrer dans l'ère d'une paix durable. L'Angola est un voisin essentiel. L'Angola a toujours joué un rôle de recherche de stabilisation dans notre pays. Rappelons-nous des autres crises que nous avons connues dans ce pays. L'Angola a toujours été à nos côtés. Maintenant, par rapport à l'agenda d'aujourd'hui, en effet, l'Angola préside la CIRGL, qui par ailleurs est signataire de l'accord cadre, au même titre que le pays lui-même, l'Angola, est signataire de cet instrument essentiel. Quoi de plus normal que de pouvoir échanger avec le représentant de la République d'Angola dans notre pays sur les modalités de cet accompagnement. François Mwamba et son hôte se sont donc séparés sur une note de satisfaction. Le Premier ministre congolais Matata Ponyo a présidé depuis le lundi 5 mai plusieurs réunions et séances de travail. Il a en outre reçu en audience Monseigneur François-Xavier Maroy, évêque de Kindu dans le Maniema, et une délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates mardi 6 mai 2014. Les condensés de toutes ces activités avec Jean-Louis Miasuekama. La délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que leurs partenaires Toulaine, ont fait part au Premier ministre de leurs activités de développement. Ils œuvrent dans le domaine de la santé, de la reproduction, de l'agriculture et de l'assainissement en RDC et sur le continent. Il s'agit de la plus grande fondation au monde. Le Premier ministre Matata Ponyo a reçu Monseigneur François-Xavier Maroy, évêque de Kindu, qu'il connaît fort bien. Ensemble, ils ont évoqué tous les projets de développement soutenus par le diocèse et le gouvernement. Sunil Bart Mittal a franchi le perron de la primature. C'est tout un capitaine de l'industrie indienne qui est venu annoncer de nouveaux investissements pour Airtel en RDC.
Le Premier ministre a réuni les ministres de l'Intérieur, des Transports, des Affaires sociales et humanitaires, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le chef de la police nationale congolaise pour examiner les questions des réfugiés. Actuellement, 3 à 4 000 Congolais de la RDC rentrent quotidiennement à Kinshasa venant de Brazzaville. Ils ont déjà dépassé le nombre de 75 000 Congolais qui sont rentrés au pays. Quant à la réunion de la Troïka le lundi, elle a constaté que les indicateurs économiques sont stables et qu'il y a un recul des réserves de change dû à certains investissements et un léger déficit mensuel des finances publiques. Réputé un casse-tête depuis des lustres, les transports en commun l'est encore à Kinshasa, davantage avec la fin du moratoire accordé aux propriétaires de véhicules servant de transport. Les constats ont été effectués ce mercredi 7 mai 2014 à travers quelques artères de la capitale congolaise. Suivez. Ils sont comme deux poissons dans l'eau, le conducteur de véhicules du transport routier en règle avec le contrôle technique. Après d'être soumis à cet exercice, ils estiment qu'ils peuvent désormais rouler tranquille sans craindre les agents de l'ordre. On essaie déjà contrôle technique, tout va vérifier. J'ai déjà effectué le contrôle technique comme a demandé le gouverneur de la ville. Pour les autres taximens, je leur demande de passer au contrôle pour respecter la demande du gouverneur. D'autres, en dépit de contrôles techniques effectués en bonne et due forme, ne se sont pas encore conformés aux exigences de l'hôtel des villes sur le couleur que doivent avoir les véhicules servant de transport en commun. Chacun y va à sa manière. J'ai eu effectué les contrôles techniques, j'ai tous les documents en ordre. Et pour la couleur, je préfère la couleur du bus Transco. Les usagers de bus, taxibus et autres véhicules ne sont pas encore restés indifférents à la décision du gouverneur de la ville. Ils se plaignent de nouvelles difficultés de transport occasionnées par l'expiration du moratoire accordé aux transporteurs. Ils espèrent que le gouverneur puisse leur accorder un deuxième moratoire et que le gouvernement doit augmenter le nombre de bus pour faciliter le transport en commun. C'est à travers d'une marche que la coalition nationale d'éducation pour tous a lancé mercredi 7 mai 2014 des activités en rapport avec la semaine mondiale en faveur de l'éducation pour tous. Cette année 2014, l'accent est mis sur l'éducation inclusive, les droits à une éducation de qualité pour tous. Patricia Molengo Mbolekuni, Joël Bolongo et Juzen Belebele. Cette marche qui a eu comme point de chute l'Académie des Beaux-Arts s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale en faveur de l'éducation pour tous. Pour l'an 2014, le thème retenu est « Égalité de droits, égalité de chances, l'éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap ». La Coalition nationale d'éducation pour tous a saisi cette opportunité pour militer contre les attitudes qui renforcent et prolongent les discriminations. Pour elle, pour que l'éducation soit gratuite et obligatoire, il suffit simplement de manifester une certaine volonté. C'est donc l'occasion que toutes les parties prenantes se regardent en face. Où sommes-nous ? 2015 c'est demain, mais après 2015, c'est quoi? Après 2015, c'est quoi? Quelles sont les priorités pour notre pays en matière d'éducation? Mais quelles sont les priorités aussi à travers le monde pour l'éducation, pour que tous ces vulnérables-là, tous ces enfants-là ne soient pas mis en dehors de l'école et qu'ils accèdent à une école gratuite, de qualité et inclusive, où même les enfants dits vulnérables, handicapés pourront être à côté des autres. Il faut retenir que c'est la 10e année que la République démocratique du Congo célèbre la Semaine mondiale en faveur de l'éducation. Semaine qui a pour objectif de sensibiliser les acteurs de l'éducation et le gouvernement de garantir à tous les enfants l'éducation, gage du succès dans la vie. Lancée ce jour, la Semaine mondiale de l'éducation va se terminer le 10 mai prochain par la présentation d'un plaidoyer. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD veut aider les populations de la commune de Ngalima à Kinshasa à mieux connaître ses droits. Voilà pourquoi il a financé une campagne de consultation juridique gratuite lancée lundi par les ONG Réseau de Congo et Développement. Nadia Koulenfouka, Juzen Belebele.
Pour l'année 2014, la population d'Engaliema est choisie pour bénéficier des consultations juridiques gratuites qu'organise le réseau de Congo et Développement en partenariat avec l'Observatoire congolais pour la justice. 2 organisations non gouvernementales des juristes qui ont reçu l'appui du PNUD pour participer à la vulgarisation des droits des citoyens. Nous nous sommes mis ensemble justement pour faire bénéficier à la population la connaissance de ses droits. Parce qu'on dit dans la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Pour l'an 2014, nous la lançons en ce mois, un peu en retard depuis janvier. Donc nous sommes là et nous avons été très heureux de recevoir le président du tribunal de paix de Ngaliema, la présidente du tribunal pour enfants de Ngaliema, le représentant du procureur de la République, le TGI Gombe, qui ont bien voulu répondre aux questions de la population. Comment vont se dérouler ces consultations juridiques gratuites? Nous mettons en place des avocats à la disposition de la population à la maison communale de Ngaliema pendant 3 jours. Nous allons commencer par le quartier Cuba, le quartier des anciens combattants, et nous allons enchaîner avec le quartier Kanluka. Vous comprenez que nos choix sont des choix bien précis parce que nous voulons aider les populations démunies. Juste après ces consultations, il est prévu de mettre en place des cliniques juridiques dans chaque quartier de Ngaliema afin de permettre à la population d'exposer ses requêtes judiciaires. Après cette étape, les ONG ont promis de faciliter les barrières civiles à tous ceux qui n'ont jamais contracté. Parmi le mode de transmission du VIH-Sida, l'on compte celui de la mère à l'enfant. Le 7 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des orphelins du Sida. La rédaction d'Antenne A vous propose ici une interview avec un médecin pour la prévention, Jen Kaungu et Pepito Matondo. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on dans le domaine médical. En matière de transmission de VIH-Sida de la mère à l'enfant, la pratique médicale n'est pas en reste. Des techniques sont généralement appliquées afin de minimiser, sinon éliminer totalement le risque. Dans les cas des enfants infectés à la naissance, la prise en charge est assurée très tôt. La prise des ARV est alors prioritaire. L'enfant qui vient de sortir par n'est-ce pas, qui vient d'être mis au monde par une femme infectée, a besoin d'être pris en charge. La première prise en charge, nous avions dit, c'est de immédiatement le mettre sous antirétroviraux, en sirop, il y en a, et on va le mettre pendant 2-3 semaines, et puis on va l'évaluer aussi. Et si il est contaminé réellement, on peut continuer avec les traitements plus ou moins à vie. La médecine évolue. Aujourd'hui, être séropositif ne rime plus avec la mort. Un malade peut espérer de vivre longtemps quand la prise en charge est faite à temps. Le ministre des Sports, Banzamou Kalai, s'est entretenu mercredi 7 mai 2014 avec l'expert de la Fédération internationale de tennis, Michel Rissani, en mission de travail de 72 heures au Congo-Kinshasa. Rissani est venu voir si la République démocratique du Congo serait capable d'accueillir une compétition au niveau international du tennis. Et la réponse est bien positive. Patrick Borel-Mukendi, Rigo Mouloupo. Le ministre des Sports, de la Culture et des Arts, Bodo Banzamou Kalai, a reçu ce mercredi Michel Rissani, l'expert de la Fédération congolaise de tennis, qui a accompagné le membre de la Fédération et de la Ligue. Michel Rissani s'est dit très heureux de rencontrer le numéro 1 du sport congolais. Nous venons nous enquérir de la situation, voir les avancées et voir ce que nous pouvons à court terme mettre en place pour aider à ce que le tennis se développe à moyen et long terme. Il y a le potentiel, les infrastructures sont là, les hommes sont là, les ressources humaines. Donc voilà, il faut se mettre au travail. Le secrétaire général, Georges Kouchi, a quant à lui exposé les attentes de la FECODELAT. Il y avait déjà un programme quinquennal qui n'avait jamais connu de début, n'est-ce pas, quant à son exécution. Moi, je crois qu'on est en train de passer en revue ces plans quinquennals de manière à les réactualiser. C'est par la visite des infrastructures du cercle Elaïs, du Zoo Tennis Club, du Stade des Martyrs, qui est en pleine réhabilitation, et du cercle de Kinshasa, ainsi qu'une séance de remise à niveau des entraîneurs, que les Gabonais de l'ITF a bouclé son séjour dans la capitale de la RD Congo. Sangaba Lende, Nibangelou, Nibasantou du Kasaï oriental vient de battre le Vieux Club de Kinshasa par la marque de 1-0 ce mercredi 7 mai 2014 au stade Chikisha en match retour de la 5e journée du play-off. James Katamba, notre envoyé spécial sur place, nous en parle au téléphone de Patrick Borel
Mukendi. Pour le compte de la 5e journée du championnat national du football, Sa Majesté Sanga Balende a battu ASV Club 1-0 cet après-midi au stade Chikisha de Mbujimaï. L'unique but de cette rencontre a été inscrit par Moukoko sur pénalty à la 50e minute. Au même moment, le tout-puissant Mazembe a pulvérisé Don Bosco 4-0 à Lubumbashi. Après cette 5e journée, Mazembe prend la tête du classement avec 10 points, suivi à une longueur par Club et Sanga Balende et Seco. CS Don Bosco, bon dernier, avec un petit point, déjà débarqué de la course. Avec la victoire de ce mercredi 7 mai 2014, Sa Majesté Sanga Balende vient de se qualifier pour l'une des 2 compétitions africaines de la CAF. C'est la 6e journée le dimanche, après les matchs avec Club Mazembe à Kinshasa et Don Bosco Sanga Balende à Lubumbashi, qui donnera la situation finale. Dans l'entretemps, il est prévu un grand concert des Aïko Langalanga ce soir ici à Mbujimaï pour célébrer cette qualification historique en Afrique de protégé d'Alphonse Ngoli Kassanji. Après plus de 15 ans de traversée du désert, c'est à cette occasion que son trophée à la main lui sera officiellement décerné par les représentants des médias sport RDC présents ici dans la capitale du diamant. Depuis Mbujimaï, James Katambwa pour Antena. Plus de 25 millions de Sud-Africains ont été appelés aujourd'hui aux urnes pour élire d'abord leurs élus députés nationaux et en plus, eux, à leur tour, vont élire au second degré le futur président, sauf surprise, ça serait Jacob Zuma qui devrait être reconduit, mais c'est un test pour l'ANC au pouvoir qui n'a jamais été auparavant critiqué comme aujourd'hui. Suivez. Il est arrivé confiant. Jacob Zuma ne cache pas sa joie. Son parti, l'ANC, est annoncé grand favori. C'est une élection rapide, mais une élection pleine de défis. Nous sommes le 7 mai et je suis très content. Je crois que les résultats seront bons. Le parti au pouvoir est crédité de près de 2/3 d'intention de vote. Malgré les scandales de corruption successifs qui ont terni l'image du parti, l'ANC bénéficie encore largement de l'aura de Nelson Mandela. Bien sûr que je vais voter ANC. Je suis née et j'ai grandi ici à Soweto. Alors, comment est-ce que je pourrais changer d'avis? Il y a M. Mandela. Je me suis mariée dans la rue où habitait M. Mandela. Et je le connaissais déjà avant qu'on vienne l'arrêter. On est au courant des histoires de corruption. Mais c'est une affaire de justice et la justice s'occupera des affaires de corruption. Si quelqu'un doit se faire condamner, il se fera condamner. Ça ne doit pas changer notre vote ni changer nos convictions. Le Parti démocratique d'Hélène Zille compte sans doute sur la jeune génération. Pour la première fois, les Born Free, qui n'ont jamais connu l'apartheid, pourront glisser un bulletin dans l'urne. Même si les convaincre de voter pour ce qui est surnommé le Parti des Blancs reste encore difficile. Un scrutin qui se déroule dans un contexte social défavorable. Signe que beaucoup n'y croient plus. Dans la nuit, des bulletins de vote et des urnes ont été brûlés dans le township de Bakersdale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir. Ce programme vous a été offert par Airtel Money.